Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, écoutez, merci. Je souhaite dire merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des très jolis commentaires, très beaux, constructifs, qui se sont abonnés. Merci infiniment. Merci de vos pouces. Et d'autre part, merci aux personnes, aux clientes et clients qui m'ont fait confiance sur des guidances. Dont vous trouverez l'adresse en bas de la vidéo. Voilà, ce sont des guidances dont on s'entend par mail, des guidances qui sont ensuite enregistrées sur une demi-heure, trois quarts d'heure, 50 minutes à peu près, et qui sont envoyées par WhatsApp. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Au jour d'aujourd'hui, je finis mes guidances et je suis au Sagittaire, les guidances sentimentales. Donc on y va. Alors qu'avons-nous pour nos amis les Sagittaires? Alors je vais tirer une carte sur les énergies. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Sagittaires? Alors au niveau de l'énergie, nous avons hop, gravir la montagne. Décidément, c'est la deuxième fois que je la sors. Toujours aller de l'avant, envisagez, projetez-vous, éveillez-vous, faites-vous confiance, vous avez de grandes capacités, vous avez des projets plein la tête, vous avez une vie devant vous, mais toute tracée. Prenez votre bâton de berger, avancez, vous savez où vous allez, vous savez comment vous concevez, vous envisagez de trouver le bon chemin pour passer entre les montagnes, vous savez comment faire, vous n'avez pas peur des embûches, vous n'avez pas peur de monter, de gravir les échelons, vous n'écrasez personne, vous n'allez chercher que votre réussite et c'est ce pour lequel et vers lequel vous allez dans ce mois de décembre. Vous allez vous réaliser sur le plan professionnel, personnel pour d'autres, sentimental pour d'autres. Voilà, mes amis les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les oracles des archanges Raphaël? Oh, oh, attendez voir. Elle a sauté, je la prends. Oh, déployez vos ailes. Je crois que c'était les taureaux, il me semble. Je sais plus. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Voilà, envisagez de vous projeter et lancez-vous. Allez de l'avant, gravir les montagnes, déployez vos ailes. Voyez? C'est deux jeux très différents qui mènent au même but, à la même réalisation de soi. Faites-vous confiance, ne remettez pas à demain ce que vous voulez aujourd'hui. Allez le chercher. Vous en avez les capacités. Et de grandes capacités. Vous êtes des personnes très accomplies. Alors, qu'est-ce que nous avons alors avec les oracles miroirs? Alors, moi je travaille pour les guidances sentimentales aujourd'hui. Je fais 4 colonnes, donc 4 situations. Dans chaque colonne, je mets 4 cartes. Et ensuite, au fur et à mesure de ce qui m'est donné comme indication par mes guides, je rajoute des cartes pour essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Voilà. Donc on y va. La femme, le carrefour, la fatalité. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que ça peut être un petit peu long. 4 colonnes, de 4 cartes, enfermement, enfant. Je pose les cartes, je vous explique ensuite. La chance, le contrat, la réunion, l'échec. Vous voyez les cartes? Oui. Le voyage, le temps, la tranquillité, la maison, l'amour, la joie, l'étranger,
et la trahison. Alors la trahison, je la garde sous le coude parce que je pense qu'elle va nous parler. Alors, j'arrange mes jeux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de femmes, d'enfants dans le premier jeu. Attendez voir, je contrôle bien la minuterie. Oui. Alors, femme, enfant, échec et maison. Femme, enfant, échec et maison. Voilà, alors. On me parle d'une femme, on me parle d'un enfant. Donc, ça m'apparaît être une femme seule, qui est seule dans sa maison, après un échec. Donc, on va essayer de creuser. Suite à une trahison. Voilà. La carte tout à l'heure, je l'ai sortie tout à l'heure avant de finir de poser le jeu. On parle de trahison. Voilà. On dit qu'il y a une femme seule chez elle pour nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce que fait cette dame suite à une trahison? Il y a eu un verdict qui a été posé. On dit que ça fait boomerang. Ça veut dire que elle a envoyé certainement une idée, une pensée. Elle a espéré et je pense qu'elle va avoir gain de cause. Je pense que c'est quelqu'un de seul et de malade. On dit que ça fait projection. Elle aspire à quelque chose de plus beau, de meilleur. On dit qu'après des pourparlers, des paroles et des échanges, on dit qu'elle se protège beaucoup, qu'elle est terrifiée et elle a peur. On dit qu'elle voudrait partir. Et on dit que suite à la séparation, suite à cette séparation, c'est une dame, voilà, qui fait examen. On dit que c'est une dame après une séparation, elle a aujourd'hui des problèmes de santé, elle se protège beaucoup, elle est dans un renouveau. Donc, elle vit avec son enfant seule suite à un échec, suite à une trahison, qu'il y avait eu un échec, ça a été un choc émotionnel. On dit qu'elle a été obligée de convenir et de consentir que l'idée d'une séparation, elle n'a pas pu échapper. C'est pas qu'elle en mourait d'envie, mais faisant que trahison sur trahison, je pense que ce n'était pas une première fois. Et cette personne commençait à tomber malade. On voit la santé qui est très très fragilisée chez elle. Elle est dans des pourparlers. Elle espère pouvoir se protéger, donc elle reste seule dans la maison. Son autre est parti. On me dit qu'il y a de la distance qui est mise entre eux et que sa situation fait examen. On me dit qu'il va y avoir gain de cause, réussite. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de me dire sur cette situation que cette personne, au vu de ce qu'elle est en train de traverser, elle est mieux seule qu'accompagnée. Je vais voir avec les Bélines s'il me sort une carte plus magistrale, j'ai envie de dire. On dit qu'elle fête les nouvelles résolutions. Ouais, elle dit que c'est quelqu'un, elle est en pensée. Elle est en pensée. On dit qu'elle est en pensée, c'est quelqu'un de fidèle, en amitié comme en amour. Et elle dit que c'est un héritage. Elle dit qu'elle doit faire comme sûrement un père ou une mère. Là, on dit qu'elle réfléchit. Voilà, nous avons beaucoup et on dit que c'est l'infortune. Elle laisse venir un peu ce qu'il y a à elle. Elle est un peu dépitée, fatiguée. Elle a envie de se refaire une vie. Voilà, et on dit qu'il y a un renouveau pour elle et on dit qu'il y a la grâce. Bon, mais voilà, j'ai ce que je voulais. Une réponse plus claire. Dans la deuxième situation, on me parle de carrefour. On me parle de carrefour de chance, de voyage et d'amour. Voilà. De voyage. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, dans cette situation, on me parle de carrefour. Une décision va être prise, un choix, une idée. Par chance, un carrefour par chance, un voyage. Donc, je pense qu'il va y avoir des amoureux transis, des sagittaires nouvellement amoureux, qui sont dans un carrefour de leur vie, qui viennent de redécouvrir l'amour après une grande solitude, pendant plusieurs années seuls. On me dit qu'ils étaient dans le rêve en Doldek. Ouais. On me dit qu'ils étaient dans le rêve de réaliser ce projet parce qu'ils se percevaient comme des temps dans une très grande instabilité. On me dit que après une longue correspondance par mail, par courrier, par des coups de fil, ils envisagent de pouvoir fidéliser cet amour à travers un voyage, à travers un départ. Ouais. On me dit que c'est pour les hommes sagittaires. Voilà. Ils sont
Plutôt, ce sont des amoureux transis. Mais quand ils rencontrent la perle rare, ils sont très très fidèles, très amoureux. Voilà, et on me dit que ça leur fait une nouvelle jeunesse, une deuxième jeunesse. C'est la carte bleue, la plus belle carte du jeu, dans les oracles miroirs. Alors, dans la troisième situation, on me montre la fatalité, le contrat, le temps et la joie. Fatalité, contrat, le temps et la joie. Alors, qu'avons-nous? C'est la fatalité. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. On dit qu'il va y avoir des ententes écrites. On dit que ça a mis le temps et aujourd'hui, il y a une joie. On me dit que c'est la fatalité. On me parle d'un homme et d'une femme. On me parle d'un amour, d'une grande joie. Quelque chose qui vient, mais alors vraiment, on l'attendait, on l'attendait. Ce sont de jeunes amoureux, mais qui se connaissent depuis l'enfance. Voilà, des jeunes amoureux, des petits. Et puis en grandissant, ils se sont avérés, ils se sont entrepris et tout en restant toujours ensemble l'un à côté de l'autre, ils se sont découverts un amour l'un pour l'autre. On dit aujourd'hui que ce qui leur fait joie dans leur vie, dans l'amour, voilà, ils ont mis le temps parce que ça fait plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années qu'ils se connaissent. Aujourd'hui, il va y avoir un bébé qui court, un très très joli bonheur, qui est en train de prendre fécond et on leur dit que cette nouvelle grossesse, ce bébé à venir, leur fait cadeau. Écoutez, moi, un petit Jésus pour Noël, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Il fallait que je le dise. Hein. Alors, aujourd'hui, dans quatrième situation, on me parle d'enfermement, réunion, tranquillité, étranger. Voilà. Donc, on parle d'une femme qui est seule, refermée sur elle-même, après de longues discussions. Elle aspire à la tranquillité, à la paix. On parle d'étrangers. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? On va aller chercher les réponses. Alors, on me dit, attendez, bon, je m'emmêle dans mes pinceaux. On me dit que sous un retard, l'étranger sous un retard. On me dit qu'il y a la loi. On me dit qu'il y a une femme sagittaire ou la compagne d'un homme sagittaire qui est en train de réfléchir, qui souhaite un grand changement. Elle est en train de se réunir avec sœur, frère, mère, père, avec ses proches à elle. Elle aspire à une tranquillité, elle est en train de voir, de pouvoir se réaliser. En fait, je pense que, d'après ce que je perçois, elle n'a pas l'air d'avoir quelqu'un près d'elle. Pourtant, elle est dans un enfermement, elle est dans une prise de décision, un tournant de sa vie. On me dit qu'elle est en train de décider quoi faire et comment faire. Elle va chercher quels sont les tenants et les aboutissants d'un projet pour pouvoir partir, quitter le sol français. Et j'ai envie de dire qu'elle partira plus loin que le sol français. Elle ne restera pas en Europe d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle va au-delà. On dit que c'est héréditaire. On dit qu'elle a déjà un parent, un frère, une sœur qui sont des grands voyageurs. Vous voyez, ils sont toujours en quête d'être ici, ailleurs. Chaque lieu, chaque pays sont une nouvelle naissance pour eux. Ils se réalisent en voyageant. Ils se culpabilisent un petit peu parce qu'ils ne sont pas dans la réalisation d'un projet maison, voiture, boulot, enfin le quotidien. Mais malgré tout, ils se suffisent à eux, ils ne manquent pas d'argent. Et on dit que, voilà, ce sont des personnes qui sont quand même très équilibrées. Mais aujourd'hui, cette personne qu'on dit équilibrée, elle a envie de se réaliser. Elle a beaucoup travaillé, elle a fait ce qu'il fallait de manière à pouvoir ne manquer de rien. Et aujourd'hui, on dit que ces personnes sagittaires, hommes ou femmes d'ailleurs, ils sont en quête de vouloir se réaliser, de partir. Donc, ils parlent un petit peu, c'est un genre de au revoir qu'ils vont faire dans ce mois de décembre auprès de leur famille. Tantes, oncles, frères, sœurs, voilà, la famille, leur famille à eux. Ouais. Ils sont très équilibrés, vous voyez, il y a le miroir magique. En fait, ils sont en quête de vouloir partir. Il va y avoir des compromis, ils sont en train de mettre des dossiers administratifs en place. C'est un retour, c'est un retour. Ils avaient abandonné un petit peu la situation, ce projet. Ils l'avaient mis un petit peu en stand-by. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé, ils ont mis beaucoup d'argent de côté et aujourd'hui, ils ont envie de revenir sur ce projet. Il y a beaucoup de personnes dans la famille qui les jalousent. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans la famille qui les jalousent, qui la jugent, mais elle s'en fout. Elle veut aller de l'avant, elle veut s'accomplir, elle veut se réaliser. De toute façon, la femme ou l'homme sagittaire, il n'en a rien à secouer de ce que les autres pensent. Il s'en fiche royalement. On est en train de me dire qu'il va y avoir une évolution dans le projet. Voilà. Oh, il y a un accomplissement. Voilà. Et il y aura des grandes amitiés qui vont se faire sur sa route, sur la route. Et il y a une ouverture. Ben, écoutez, ça fait grande victoire. Oh, ben écoutez, regardez. Ouverture et victoire.
ouverture et victoire. Nous avons des amis Sagittaires qui vont se réaliser. Voilà, bah écoutez, c'est un très très joli jeu. Je vais voir avec les Bélines ce qu'il est proposé. Oh oh. Alors, qu'est-ce qui m'est proposé avec les Bélines? On dit qu'aujourd'hui, il y a quelques personnes, quelques Sagittaires qui sont dans une situation de stérilité. J'ai envie de dire, cette femme enfermée là, qui est enfermée sur elle-même, qui vit un petit peu en vase clos, qui réfléchit. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment elle a envie de le faire? Elle est en train de réfléchir. On dit qu'il y a de l'argent qui va arriver vers vous. Et on dit qu'il y a du bonheur aussi. Alors sur ces 4 situations, voilà ce que j'ai sorti. La stérilité, je pense que c'est la 4e situation. L'argent, on me dit que l'argent, ça sera davantage... l'argent, ça sera davantage sur la 3e situation. Et le bonheur, c'est sur la 2e et 3e situation. Voilà. Puis du bonheur, hein. Ouf. Et on me dit que ça sera pour les hommes sagittaires. Voilà. On me dit qu'il y a une inconstance, on réfléchit beaucoup, on reste chez soi, on réfléchit, on pense, on pose, on est en train de poser des questionnements, on veut laisser derrière tout ce qu'on a vécu, toutes les souffrances, si on a été veuve, si on a été divorcé, on laisse tout derrière, on s'en occupe plus. On balaye tout, ce qu'on veut, voilà, c'est ça l'inconstance, on balaye le passé. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'amour. Foncez mes amis les Sagittaires, foncez, foncez, voilà, il y a du départ. Nouveau départ pour vous. Bon, écoutez, moi j'arrête là, hein, parce que c'est vraiment très joli le jeu. C'est très joli. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les oracles des amours? Les oracles des amoureux, qu'avons-nous? Alors, je vais tirer 2-3 cartes. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, il y a des personnes, des Sagittaires qui vont s'entreprendre, qui vont s'engager, enfin, et qui vont être heureux. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique, des engagements, un nouvel amour. On n'a pas de crainte, on n'a pas de peur, il faut aller de l'avant. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça, c'est la 3e situation, ce qui me parle assez bien. Voilà. Pardonnez, s'ils ne sont pas pour vous, enfin, s'ils ne vous accompagnent pas dans votre projet, s'ils ont des peurs, ça n'est que leur peur. Mais allez de l'avant, ne reculez pas, ne veillez pas à changer leur point de vue, vous n'y arriverez pas. On arrive à un âge où on est trop têtu, on est trop fermé, on n'arrive plus à... Je sais plus. On n'arrive pas à... Comment dire, à réfléchir au mieux. Quoi qu'il y en a qui arrivent très très bien, mais... Non, non, écoutez, ne demandez pas l'avis de Pierre-Paul et Jacques. Envisagez-vous, vous tout seul. Vous avez la force, la capacité. Alors, pour mes amis les Sagittaires, posez-vous une question, je tire une réponse. Avec les réponses angéliques. On vous dit, pardon, pardonnez à la famille, pardonnez-vous, pardonnez à la famille, pardonnez-vous. 2e réponse à la 2e question. Attendez-vous à un signe. Voilà, mes amis. Très, très joli jeu. Alors, maintenant, on va faire les oracles des amoureux. Alors, qu'avons-nous pour vous? J'adore les photos. Oh, elles sont belles. Alors, oh, je la tire souvent celle-ci. Le baiser contre un tronc d'arbre. Elle est belle. Voilà. Alors, je vous lis le texte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Passe un pacte avec ce que tu es toi-même. Aime-toi pour ce que tu es. Envisage-toi, projette-toi, réalise-toi. Tout ce que tu demanderas pour toi, en toi,
se révélera. Tu comprends? Déploie tes ailes. Déploie tes ailes, gravis les montagnes, ose, va de l'avant. Tu as la force, elle est en toi. D'accord? Voilà. Alors écoutez, c'est un vrai bonheur cette guidance parce que franchement, très très jolie, c'est la dernière. Donc voilà pour mes amis les Sagittaires. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez envie de mettre des commentaires constructifs, hein, moi je range un peu parce qu'il y a partout. Un commentaire constructif, et puis si vous voulez vous abonner, écoutez, vous êtes le bienvenu dans sur notre chaîne. En cela, je vous souhaite dans ce mois de décembre de belles choses. Je vous souhaite de vous réaliser, de vous accomplir, d'aller de l'avant. Ne faites confiance qu'à vous-même, que pour vous-même. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Envisagez-vous avec confiance. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse très fort et on se retrouve en janvier. Mm, mm.